Salut à tous, c'est Mathieu dans son fiche, j'espère que vous allez bien. Je commence par vous souhaiter de magnifiques vœux pour cette année 2018. Santé, bonheur, plaisir en famille, plaisir au bord de l'eau, bref, le top. C'est parti pour un vlog récap de 2017 et de tout ce qui va se passer en 2018 sur On s'en fiche. C'est parti, on y va. Et pour commencer, un immense merci à tous, un immense merci. C'est fou ce qui s'est passé en 2017. J'ai eu peu de temps de pêche en ce moment, pour cause de beaucoup de travail à l'agence. Du coup, cette année 2017, elle a été... à l'heure actuelle, on est un peu plus de 5000 sur la communauté Facebook, quasiment 2000 sur Instagram. Si vous n'êtes pas encore sur Instagram, c'est pas compliqué, c'est le on s'en fiche. Ou alors taguez vos photos avec le hashtag on s'en fiche, voilà, histoire qu'on fasse un petit coucou et puis qu'on puisse de temps en temps vous republier via les cartes Instagram. Cette année, ça a été plus de 20 vidéos produites, des dizaines d'articles, plus de 200 000 vues sur tout ce qu'on a fait en vidéo. C'est génial que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Ça a été plus de 25 000 visiteurs sur le blog, plus de 50 000 pages vues. En un mot, franchement, en un mot, waouh. Waouh, rien d'autre à dire que c'est fou. Quand j'avais lancé On s'en fiche au tout début, je voulais juste partager ma vision de la pêche. Une vision peut-être un petit peu plus simple, moderne, qui colle plus à qui on est en 2017, à qui est la jeune génération de pêcheurs en 2017. Donc du coup ça a été au-delà de mes espérances et visiblement je suis vraiment pas le seul à partager les valeurs qu'on essaie de transposer dans On s'en fiche, des valeurs, mais zéro prise de tête. Ça m'a permis de rencontrer des gens qui sont géniaux. 2017 n'a pas dérogé à la règle, j'ai passé une année folle, j'ai rencontré des gens trop cool et je voudrais juste commencer par leur faire un immense merci. Un immense merci pour le temps qu'ils donnent, on s'en fiche, pour le temps qu'ils vous donnent en fait au final. Merci à eux, merci Quentin, merci Lorient, merci Quentin, merci Mamat, merci Bebe, merci les frères Passera, merci tout le monde en fait. C'est juste un immense bonheur pour moi au quotidien de pouvoir partager ma vision de la pêche avec des gens qui se rapprochent de ce que j'ai en tête, de comment je vois la pêche en 2017. Donc franchement c'est un énorme kiff. Du coup je voudrais dire aussi un immense merci à Bruno Médou, à Olivier, Père Brune, Nico Levine, à Jérôme Fresneau et également pour leur soutien des gars comme Virgile Bale qui sont des mecs géniaux et avec qui je passe toujours de très bons moments à échanger. Donc du coup par rebond, merci aux marques qui commencent à suivre On s'en fiche et qui ont suivi depuis quasiment le début l'aventure. Je pense donc forcément à Corda, je pense forcément à Mainline, je pense forcément à Nash, je pense forcément à Roddy Hutchinson. Voilà, merci les gars, sans vous on aurait du mal à pouvoir se permettre de faire ce qu'on fait au quotidien. Du coup grâce à ça, OSF en 2017 ça a été une année de partage, de magnifiques moments. Je dois dire que je suis super heureux de pouvoir prolonger mon temps de pêche et grâce à vous, grâce à internet, grâce à ce que vous faites au quotidien, voilà, ça me permet de vivre ma passion d'une manière certainement différente et à chaque fois que je vais au bord de l'eau, j'en profite d'une manière complètement différente aussi. Du coup, ce que je disais juste avant, j'étais super heureux aussi de ce que je vois au quotidien. Du putain de talent que vous avez les gars, continuez franchement sur internet à produire ce que vous produisez, c'est énorme. J'aime beaucoup cette génération de New School, je me mets aussi dedans, je suis plus tout jeune, j'ai 35 ans, mais du coup voir ce que vous produisez au quotidien, ça me motive à produire le maximum de choses qui peuvent vous paraître et me paraître cool. C'est aussi l'objectif de se faire plaisir. Donc voilà, en 2017, j'ai beaucoup aimé quelques contenus que les gars ont produits pour On s'en fiche et ont produit pour vous. Je pense dans un premier temps à tous les proper bets de Quentin. Voilà, c'est des petites vidéos simples, mais il a joué le jeu à chaque fois. Et je vous invite, là, en cliquant ici, là, à retourner voir les proper bets de Quentin. C'est c'est des bons moments. Il y en a quelques-uns, il y en a 3, 4... peut-être, il y en a, en tout cas il y a des super contenus dispo. Il y avait eu de l'amorçage hivernal en étiquette, les tests de la gamme Kécré que j'ai reçu il y a pas très longtemps. Donc, ces petites billes là, on en a beaucoup entendu parler, mais franchement c'est des bombes et j'ai qu'une seule hâte, c'est de retourner au bord de l'eau, certainement plutôt en début de printemps pour aller les tester. Ça va être fou. Ensuite, dans la série vidéo produite sur On s'en fiche, il y avait toute la collection des Super X, aussi de Lorient, qui vous présente un petit peu ces différentes techniques, ces différents montages à utiliser, qu'il utilise pendant ses sessions. Vous allez voir des montages qui sont passe-partout, on va dire, mais qui sont éprouvés. Voilà. Et je me fais zéro souci sur sa qualité de pêcheur. Petit bonus, on a tous ensemble, toute la communauté de Rédac, On s'en fiche. On a bossé sur un outil. On dit pas beaucoup plus, ça reste toujours dans les rigs, mais en tout cas ça s'est jamais fait. Et on va essayer de vous accompagner dans votre approche sur vos différents spots de pêche. Donc voilà, je vous en dis pas plus, ça devrait tomber au mois de janvier, je pense. Sur On s'en fiche bien entendu, sur ons'enfiche.fr. Ensuite j'avais voilà, comme j'avais essayé de le lancer dans les différents anciens épisodes, les vlogs, Quentin Sisla du Team Nash France avait produit un premier edit
de vlogs à retrouver sur la chaîne YouTube, on s'en fiche. D'ailleurs profitez-en, abonnez-vous, c'est cool, on est déjà à 250 je crois sur la chaîne. C'est pas énorme mais franchement, continuez comme ça. Un de mes autres bons kiffs de l'année, ça a été l'arrivée aussi de Mamat sur On s'en fiche, Mathieu Marchevitz. Désolé si je le prononce pas très bien, Matt m'en veut pas. Voilà, donc un mec vraiment cool, avec une bonne philosophie, qui nous a fait une ou deux petites sessions street sur Montpellier, vraiment sympa, et une session de fou en mode run live à voir sur la page Facebook, le lien certainement en dessous. Donc voilà, un vrai mec vraiment très cool, que j'ai hâte de revoir très bientôt en vidéo, et que j'ai hâte de voir aussi bientôt sur les bords de berge. Ensuite, du coup, ce qui a été un autre kiff pour moi, alors différent, pas forcément trop dans la production, mais en tout cas dans l'énergie véhiculée aussi, c'était l'arrivée des frères Passera sur On s'en fiche en tant que rédacteur. Deux petits jeunes de 19 ans qui sont ultra motifs, qui pêchent beaucoup la rivière. Attendez-vous à ce qu'en 2018, ils fassent plus de contenu. Voilà, ça a été un peu une fin d'année un peu apprentissage pour eux. Maintenant voilà, les chevaux sont lâchés, il n'y a plus qu'à, et j'ai hâte de voir les grosses miroirs ou les grosses communes des rivières qu'ils ont la chance de pêcher tomber dans pas longtemps sur On s'en fiche. Maintenant un peu ailleurs sur le web, qu'est-ce que j'ai kiffé cette année? Allez, je vous fais un top 5 de ce que j'ai kiffé cette année sur le web, voir sur le web. Dans un premier temps, toute la série de lifestyle de Bruno Médou. Franchement, c'est le genre de petite vidéo qui fait plaisir. C'est des petits edits qui durent pas très longtemps, mais où il vous emmène carrément avec lui dans son carriole. Et voilà, c'est plein de belles images accompagnées de plein de petits tips, trucs et astuces. Ça fait le job grave et c'est vraiment à voir. Donc voilà, il y en a 13 je crois en tout, 13 ou 14, bref il y a voilà, si vous savez pas quoi faire cette semaine le soir, voilà, je vous invite à aller voir du côté de chez Corda et de retrouver toutes ces vidéos là. Deuxième de mon top 5 des bons kiffs de l'année, ça a été les edits anglais de Life at Nash. Voilà, c'est cool, pour une fois une marque vous embarque avec elle derrière la porte du bureau, vous fait voir un petit peu l'envers du décor, comment ça fonctionne, quelle est l'ambiance dans la team, les gars se mettent des petits challenges à la con, enfin bref c'est des super moments et franchement c'est vraiment cool à voir. C'est des edits qui sont un petit peu plus longs, qui doivent faire à peu près 3/4 d'heure je crois, donc prévoyez un petit peu de temps pour les regarder, mais il y en avait déjà 2 de sortie et les 2 défoncent. Voilà, donc allez voir, c'est par ici que ça se passe, allez voir directement. Ensuite, numéro 3, écoutez, pour une fois, j'ai envie de dire, le dernier masterclass FR était plutôt très cool, voilà, avec des ambiances et des spots différents. Alors tout le monde attend le UK, le masterclass UK de chez Corda, forcément. Mais pour le coup, voilà, Romain Blo fait un taf de ouf en termes d'image, enfin vous allez en prendre plein la gueule. Donc unique petit regret, et pour en avoir déjà discuté avec lui, c'est le fait que Pierre pêche beaucoup dans les derniers edits la gravière sur laquelle il était. Bon bref, je sais que ça bouge au prochain masterclass de 2018. J'ai ouï dire qu'il y a eu du beau fiche de fée dans des endroits vraiment cool. Restez connectés, ça devrait arriver d'ici peu de temps. Maintenant, autre kiff, le 4e kiff de l'année, c'est plutôt un kiff personnel. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir un parrain génial quand j'étais en première année de production aquacole à A1 en Creuse. J'ai pas beaucoup été en cours, j'ai été beaucoup à la pêche, j'ai été un très mauvais élève, c'est pas bien du tout. Mais du coup voilà, j'ai eu la chance de partager des bons moments aussi avec Jérémy, notamment en session. Et voilà, et il a une approche de la rivière qui est vraiment très cool, très classe, et vous le verrez jamais sur des belles herbes bien tondues, vous le verrez plutôt en plein milieu. Je sais même pas comment il fait pour poser son bait chair dans des spots dézingués complets. Mais voilà, c'est là que sont les poissons et lui il va aller chercher où ils sont. Et donc tous ces edits rivières sont à voir. Et ensuite, 5e kiff de l'année, qui est un kiff plutôt général, c'est toutes les vidéos de marques qui sont sorties cette année, d'autres marques. Voilà, il y a des edits dans tous les sens. Enfin, vous pourriez passer une vie à regarder toutes les vidéos. Mais voilà, du coup on essaie de faire des petites sélections de temps en temps sur le blog. Donc voilà, vous retournez sur ons'enfiche.fr et vous allez retrouver toutes ces sélections de vidéos là. Maintenant les autres kiffs de l'année, ils sont un peu plus tackle et je vais commencer par ce qui est devenu un de mes meilleurs amis au bord de l'eau. Typiquement c'est ce petit Dipper Pro, voilà. Ça fait le job grave. Si vous n'avez pas encore vu trop de contenu pour l'instant sortir, c'est parce que je préférais faire un long crash test dessus. Je vais pas vous faire une vidéo du comment utiliser Dipper Pro. Je crois qu'il y a assez de vidéos qui sont sorties sur le sujet. Non, moi je vais surtout vous faire une review après un an d'utilisation. Allez, on lance le sujet, ça va être mes 3 kiffs de l'utilisation sur une année, mes 3 moins kiffs d'utilisation sur l'année, et je vous donne un ou deux petits tips aussi pour son utilisation globale et courante. Donc voilà, c'est devenu un de mes très bons potes de pêche, et il est
toujours avec moi dans ma sacoche. Deuxième kiff cette année, ça a été la nouvelle collection de goût, les Buttercorn et les Scopex Cream en smoke ou en suprême. Voilà, ça peut être dans certains cas des bons sauve-bredouilles. En tout cas pour du speedfishing, je les utilise quasiment à chaque fois. Et sur un plan d'eau en particulier, je ne ferai pas de ce cas-là une généralité, mais sur un plan d'eau en particulier, ça a fait le job grave. À chaque fois que je l'ai utilisé, j'ai piqué du fish. Donc ça c'est le genre de petit truc qu'il faut toujours avoir aussi dans sa tackle box. Ensuite, là, un kiffwear de fou. Merci Nash d'avoir sorti une collection de fringues qui ressemble enfin à quelque chose. Franchement, vous avez fait un taf de malade et merci à vous. Les pêcheurs en hiver commencent enfin à ressembler à quelque chose et ça c'est plutôt cool. Il y avait Fortis qui avait sorti une puff qui était vraiment très bien. Mais là, la nouvelle gamme de fringues Nash, elle est vraiment très cool. Toujours chez Nash, deux kiffs. Un premier cette année, comme vous aviez pu le voir avec Quentin ou avec Florian. Donc c'est la gamme Kékré que moi je vais me faire un grand plaisir d'aller tester effectivement un peu plus tard. Mais aussi la nouvelle gamme de Strawberry Crush qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Typiquement le genre de petite bille qui va bien fonctionner cette année, notamment sur des plans d'eau qui sont compliqués à pêcher. Pour deux raisons. La première, pour son côté couleur délavée. Effectivement, une bille bien fluo, bien neuve, au fond de l'eau, des fois peut faire peur à du fish. Du coup, son côté délavé fonctionne très bien. Et deuxième, son parfum. Oh, c'est un truc de malade. Là, il m'en reste une sur celle-ci. Ouais, ça faisait bien une bonne semaine et demie que les billes elles étaient encore sur mes hameçons. Et là, enfin... ça sent de ouf quoi. J'ai encore envie de les manger. Si je savais pas qu'elles avaient traîné un petit peu par terre, franchement je pense que j'en aurais à manger. Donc voilà, ça, des très bonnes billes. Petit conseil, si vous les utilisez en ce moment, n'hésitez pas à prendre le dip sur base alcool qu'ils ont aussi à disposition. Ça va juste renforcer le côté un peu mécanique et une meilleure diffusion du parfum dans l'eau sur des eaux froides en ce moment, surtout qu'il pleut beaucoup. Donc voilà, donc ça peut faire le job en plus. Ensuite, alors ça, c'est sans contexte mon kiff tackle de l'année. Dans le côté rétro de ces bobines, pour moi on est vraiment au top. Je suis un utilisateur à l'origine des Sto. Ah mais les Sto, je les ai remis au placard direct. Je dis pas que c'est des mauvais indicateurs. Je dis juste que ceux-là, ils sont 10 fois mieux et que fini d'acheter plein d'options pour arriver à un Sto qui est performant en termes d'indications dans différents types de conditions. Là, tout est livré avec. Non seulement ils ont de la gueule, mais en plus ils sont super performants. Voilà, vous avez des lestes à ajouter ou à enlever en fonction de vos conditions de pêche. Moi, j'avoue que je pêche beaucoup avec la petite chaînette parce que j'aime le côté très tarti de la petite chaînette et surtout que j'ai l'habitude de pêcher des petites eaux dans lesquelles j'ai pas forcément besoin d'une immense amplitude. Donc ça, gros kiff. Maintenant, un autre kiff que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, ni de voir, ni de tenir dans mes mains, c'est le nouveau Low Style de chez Summit Tackle. Ouh, les gars, et franchement vous avez fait un gros job sur le look du pod. J'avais fait une sélection il y a pas très longtemps chez le 5 rock pod compact du marché. Il y avait le Colosseum que je trouvais déjà plutôt cool. Mais le Colosseum il est à mettre au placard direct. C'est du Summit, donc c'est de la grosse qualité de matos aussi. Et en plus c'est looké de ouf avec ses tout petits pieds. Voilà, pour les mecs qui aiment le matos un peu tarty, je commence à en voir tomber un peu sur internet. Waouh, ça fait le job grave. Et dernier kiff tackle de l'année, ça aurait été la Outlaw de chez Snoot, qui est une tresse coated. Voilà, là c'est de la vraie bonne grosse tresse de bonhomme. Mon seul conseil, alors pour l'avoir utilisé en Loire, ça bouge absolument pas à l'abrasion, donc vraiment très bien. Mon seul conseil, ne pêchez pas avec des hameçons dessous de taille 2, voilà tout simplement, parce que autrement ça passera pas dans les œillets. N'oubliez pas effectivement de dénuer, moi je dénue toujours 5-6 cm de mon bad lead, comme ça j'ai vraiment l'effet mécanique, c'est pas pour ça que je vais casser, et j'ai un effet mécanique qui est un petit peu plus intéressant. La tresse, le reste de la tresse est relativement stiff, elle est pas ultra stiff mais elle est relativement stiff. Bref, du super matos et à découvrir sur le site de Stéphane, donc snoot.com je crois si mes souvenirs sont bons. Sinon alors sur leur page Facebook vous allez avoir toutes les infos dispo. Hop, du coup on attaque la dernière partie de ce vlog, qui est un peu long, je suis désolé, il est même peut-être très long, je sais pas, il doit peut-être faire 15-20 minutes, je sais pas. Comme d'habitude, notre programme pour 2018, il reste le plus basique du monde, c'est prendre le maximum de plaisir. Comme d'habitude, le minimum de prise de tête, ça c'est sûr et certain, avec toujours autant de contenu cool, de vidéos, de musique. Et on n'est pas fermé non plus à la rédaction, donc si vous pensez avoir un peu de temps à donner aux internautes, avoir l'envie
de partager un peu votre passion sur un sujet en particulier. Et ça peut être de la pêche, hein, mais ça peut être aussi ça peut être de la SAP, ça peut être de la musique, ça peut être de la photo, ça peut être de la vidéo, plein de choses. Franchement, on n'est absolument pas fermé. Envoyez-nous un petit MP sur la page Facebook, on vous répondra avec grand plaisir. Et si ça le fait, bah voilà, vous aurez aussi peut-être le plaisir de rejoindre la communauté de rédacteurs On s'en fiche. Du coup, 2018, je parie beaucoup sur cet outil qu'on va sortir dans pas longtemps, parce que je pense vraiment qu'il va vous servir, qu'il va vous aider à faire des choix. Je vous dis pas que c'est l'outil ultime, je vous dis juste qu'on a passé pas mal de temps à la rendre le plus exhaustif possible. Ensuite, 2018, je sais pas si vous avez vu débarquer en décembre la boutique, le shop, on s'en fiche. Mais voilà, c'est live, c'est un projet qui me tenait à cœur déjà depuis un petit moment. Parce que j'en avais marre de voir des t-shirts kaki, j'en ai marre de voir des t-shirts camo. L'objectif c'était de sortir une collection de t-shirts qui soit plus lifestyle que pêche quasiment, avec des couleurs qui vont changer, des couleurs un peu plus flashy ou en tout cas avec des designs un peu plus cool. Donc voilà, si vous avez l'envie de porter des sapes un peu cool pour aller au bord de l'eau, je vous invite à vous rendre sur shop.ons'enfiche.fr, tout simplement shop.ons'enfiche.fr. Il y a la collection de t-shirts On s'en fiche qui est dispo. Alors, vous le savez maintenant, je suis en train de travailler sur un sweat. D'ailleurs, je vais vous laisser la possibilité de choisir la couleur du sweat. parce que voilà, il faut que les sweats vous ressemblent. Ce sera une série limitée, donc je ferai certainement des préventes. Je vous expliquerai un petit peu plus tard comment ça va fonctionner. Du coup, le shop s'enrichit en 2018 avec l'entrée prochaine de collection Nash, de produits de chez Summit Tackle, de produits, j'espère, de chez Corda. Ce serait vraiment cool, en tout cas peut-être de chez Tracker. Plein de choses qui vont débarquer. La boutique va s'enrichir au fur et à mesure de l'année. Je vous fais pas de promesses en termes de délai, en termes de timing. Voilà, ça viendra aussi en fonction du temps que j'ai disponible pour le monter, pour la faire évoluer, etc. Les retours que j'ai eu des premiers acheteurs de t-shirts, il y en a quasiment une quarantaine qui sont partis là déjà. Voilà, c'est que tout le monde est super content, donc j'ai hâte de vous voir en photo l'année prochaine sur Instagram avec le hashtag On s'en fiche. Donc voilà, c'est rendez-vous sur shop.ons'enfiche.fr. Cette année, je vais aussi avoir le plaisir de partager de très bons moments au salon de Montluçon. Donc si vous me croisez, voilà, j'ai jamais mangé personne, venez me faire un petit coucou, ça me fera toujours plaisir. Au mieux, on boit des bières, et franchement ça, ce sera vraiment cool. On se retrouve à Montluçon, je serai en train de déambuler tranquille entre les stands, aller regarder ce qui se passe comme nouveauté. Donc voilà, on se retrouve là-bas, c'est dans peu de temps en fait au final, c'est quasiment demain, donc c'est vraiment très cool. Du coup cette année, effectivement, je vais être papa pour la seconde fois, donc je vais avoir encore un peu moins de temps de pêche de disponible, mais j'ai la chance d'avoir une femme et déjà une fille géniale. Je sais que j'ai déjà quelques sessions prévues là dans le courant de l'année, jusqu'à juin, juillet à peu près. Encore un immense merci à tous, au nom de l'équipe, on s'en fiche, au nom de tous les gars. Voilà, vous êtes énormes, vous êtes géniaux. Merci à tous pour les commentaires, pour les bonnes blagues que vous nous envoyez, pour les vidéos que vous produisez, que vous nous envoyez aussi. Voilà, continuez de nous abreuver aussi de contenu, continuez de nous envoyer plein de messages pour nous encourager, ça nous fait toujours vraiment très très plaisir. Donc allez-y, envoyez-nous tout ça. Une année 2018 au top pour vous, j'espère le maximum de fiches, le maximum de sorties, en tout cas le maximum de plaisir. Moi je vous dis à très vite pour une série de vlogs. Je me suis lancé le défi cette année de faire un vlog toutes les 2 semaines, donc je vais voir si je tiens le pari. En tout cas les gars, à très bientôt, une magnifique année 2018 sur On s'en fiche, et prenez le maximum de plaisir. Allez, à plus, ciao.